Le premier psychologue que j'ai rencontré, il m'a dit qu'il pouvait me guérir. Oh! Là, c'est mal parti, là. Et ce qui est compliqué, c'est d'avoir des étiquettes très, très rigides qui contraignent une personne à devoir rentrer dans une boîte qui ne lui convient pas. Et au début, ils ressentaient un peu le deuil de perdre leur fille, mais au final, quand ils ont réalisé que je restais la même personne, puis que ça a toujours été moi, puis que c'est ça, je suis le même tout simplement, c'est juste que là, je suis enfin moi. Fait que grâce à ça, ça a permis de réparer les liens avec ma famille, puis que enfin, je me sens enfin compris par l'ensemble de ma famille. J'ai tellement souffert, moi, de ne pas avoir personne pour m'aider, parce que j'étais comme... Ça commençait, là. Je sais pas qu'il n'y en avait pas avant, mais personne ne voulait l'admettre. C'était impossible, parce que tu pouvais tout perdre d'un coup sec. J'ai aucun regret. Le seul, c'est d'avoir fait mon coming out trop tard. Justement, votre coming out, vous l'avez fait à quel âge? Je l'ai fait à 70 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est... j'étais impliqué dans tellement de choses, puis qu'à cette époque-là, je sentais pas une acceptabilité à quelque part. Je me demandais comment rentrer dans ce rôle pour être accepté. Parce que je voulais pas changer de vie. Je voulais continuer à vivre comme je le faisais, mais là, j'étais presque, oui, pas mal convaincu que si je leur disais non, moi je suis une femme, là. Urk. C'est que de vivre ça. Parce que je regardais ce que une certaine partie des hommes pensaient des femmes, qu'il n'y avait pas leur place, telle place, telle place, telle place. Je me disais, moi aussi, je vais passer là, ça va être pire parce que moi, je vais être une déplacée, là. Il n'y a personne qui le sait forcément au même moment dans sa vie. C'est vraiment variable. Il y en a qui le découvrent, sont rendus à 60 ans, tandis que pour d'autres, il y en a qui sont tout jeunes, puis dans leurs premiers mots, c'est déjà clair et précis. Pour ma part, quand j'étais jeune, si on remonte à... Là, en ce moment, j'ai 24 ans, mais si on remonte à comme 15-20 ans de ça, l'ouverture était pas encore autant grande qu'elle l'est aujourd'hui. On dit encore qu'aujourd'hui, il y a du chemin à faire, c'est vrai, mais si on recule de 15-20 ans en arrière, c'était pas comme ça. Si je prends par exemple, moi quand j'étais jeune, j'ai toujours senti que j'étais différent, mais j'étais pas capable de mettre un mot sur ma réalité. C'était vraiment parce que, en fait, je connaissais pas ça, je savais pas que ça existait. Puis, faut dire aussi que mes parents me laissaient quand même m'exprimer comme que je voulais. J'avais le droit de jouer avec des camions. J'aimais pas les Barbies, mais comme, c'était pas grave. Juste, selon mes parents, j'étais juste un petit tomboy. C'est sûr qu'ils étaient loin de se douter que leur petit tomboy, c'était en réalité un garçon, mais dans le fond, c'est comme ça que tout a commencé. Je mise vraiment sur l'éducation de tout le monde pour ramener tout le monde au même point. Parce qu'après, c'est aussi de mettre beaucoup de responsabilités sur la personne qui va s'identifier autrement que qu'est-ce qui a été imposé. C'est ta responsabilité de faire un coming out puis que ça soit adéquat pour la réaction des autres. Puis c'est pas sous son contrôle, tout ça. Alors ça fait beaucoup de pression, peut avoir d'autres conséquences. Versus faire l'éducation de tout le monde, de dire qu'il y a des différences, puis comment qu'on peut soutenir tout le monde. Mais si on embarque tout ensemble, c'est aussi un point de vue intersectionnel où, dans l'intersectionnalité, ce qu'on veut dire, c'est que les mesures qu'on veut, les trucs qu'on veut changer, les mesures qu'on veut appliquer, puis tout ça, mais pour que ça soit équitable, vraiment équitable, c'est de commencer par la personne qui a les plus grands besoins, faire des adaptations qui vont venir bénéficier pour tout le monde. C'est ça, c'est que j'ai tellement souffert, moi, de ne pas avoir personne pour m'aider, parce que j'étais comme... Ça commençait, là. Je sais pas qu'il n'y en avait pas avant, mais personne ne voulait l'admettre,
C'était impossible, parce que tu pouvais tout perdre d'un coup sec. Même moi, je veux dire, quand j'ai tombé à la retraite, là, j'ai posé le geste. Puis maintenant, je me fais accepter partout. Je me dis, j'ai donc bien perdu du temps. Mais c'est ça pareil. Il faut passer par là. Puis maintenant, ben, c'est pour ça, comme ce jeune-là que je vous parle, là, qui est devenu un garçon qui suit des cours. Ben, écoute, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a demandé, j'ai dit, pourquoi tu vois pas ton psychologue de l'école? Ben, il dit, je suis allé le voir, puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider. Là, il y a une rage là, qui est montée en moi, là. Il n'aurait pas fallu que ce psychologue soit devant moi, là, parce que je pense que je ne me serais pas contrôlé. Bon, c'est là que j'ai dit de rencontrer un de mes amis, là, qui pouvait l'écouter puis l'aider. Mais qu'un psychologue ne soit pas plus conscient que ça, que c'est quoi son travail, là, même si lui n'a pas les compétences comme telles, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire, mais c'est une mauvaise expression. Il aurait pu Donne dire, des références. voilà, c'est tout. Comme moi j'ai fait avec lui à un moment donné. Mais c'est ça. C'est qu'il y a, puis il n'est pas tout seul comme ça, là. Il y en a un paquet qui ont frappé des nœuds, là. Même l'endocrinologue qui nous suit à un moment donné pour les hormones puis tout ça. Ben, on en avait un à Québec que c'était, je m'excuse, mais une merde. Une merde. Il était très connu, mais parce qu'il était mauvais. Bon, alors, tu sais, il fallait partir de Québec, aller à Montréal pour avoir quelqu'un de compétent pour nous analyser puis nous donner un suivi hormonal contenable. Quand j'étais jeune et on me demandait, exemple, on m'offrait quelque chose de rose, j'avais tendance à dire « Ah, j'aime pas le rose, j'aime pas. Pourquoi que t'aimes pas le rose? » Mais là, parce que le rose, c'est pour les filles. Puis là, on me répondait « Ouais, mais t'es une fille. » Puis là, à ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui se passait, tu sais. J'étais comme... C'est vrai que, OK, ben, je suis pas un garçon, tu sais, je le vois bien, mais en même temps, je me sentais pas comme une fille non plus. Fait que ça a été assez complexe au niveau de l'enfance et tout ça. Juste une petite parenthèse, là, c'est sûr que moi, j'associais, quand j'étais jeune, la couleur rose aux filles parce que c'était vraiment ça que je connaissais à ce moment-là, puis c'est ça que la société, comme, nous faisait ressentir, en fait. Mais, tu sais, avec du recul, je me rends bien compte qu'une couleur, ça n'a pas de genre, puis ça faisait aucun sens, mais à ce moment-là, dans la perception d'un enfant, selon l'éducation que j'avais eue et tout, c'était vraiment ça que je voyais. Quand j'ai décidé de faire un changement, faire mon coming out, là, j'ai commencé à me dire, bon, ben là, il y a des affaires que je pourrais plus faire, puis tout ça, puis je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'embarquer dans la pensée des gens, à savoir qu'une femme, ça fait ça, puis un homme, ça fait ça. Une femme, ça fait la vaisselle, puis l'homme, il la fait pas. Bon, là, je me suis dit, attends un peu, là. J'aime jouer dans le bois, j'aime les chevaux, j'aime travailler de mes mains, j'aime faire de la sculpture, il n'y a rien, pas grand-chose qui me fait peur. Au point, il veut dire, j'aime vivre avec l'adrénaline. Il y a des femmes qui aiment ça aussi. Puis il y en a un paquet d'amis comme ça. Ben merde, je vais m'assumer jusqu'au bout. Mais tout ça, c'est un long cheminement pendant bien des années, là, tu sais. Mais il n'y a personne pour t'aider, là. Tu es obligé de faire toutes tes recherches toi-même, fouiller toi-même. Le premier psychologue que j'ai rencontré, il m'a dit qu'il pouvait me guérir. Ben, voyons. Oh! Là, c'est mal parti, là. Les pilules s'en viennent, là. Bon. Mais là, tu vas où? C'est supposé être un spécialiste qui peut m'aider. J'ai rushé vraiment beaucoup au secondaire. J'ai subi, je l'assume, j'ai subi énormément d'intimidation, mais j'ai toujours eu une grande force de caractère qui m'a permis à jamais m'arrêter à ça, puis à pas me laisser décourager. Sauf que le fait que, justement, le besoin de transitionner vers le genre que je suis vraiment était tellement présent que j'avais aucune concentration au niveau de mes études. Moi, je pensais vraiment juste à ma transition
physique, personnelle et tout ça. Donc, en fait, ça a fait en sorte que je ne finisse pas mon secondaire. J'ai eu longtemps un peu de honte par rapport à ça, mais justement, le fait que ça m'a permis de devenir très autodidacte, puis c'est ça en fait qui m'a permis de devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Donc, maintenant, j'en suis fier, mais c'est sûr que ça a été des étapes difficiles, sans compter qu'au niveau de la famille, c'était quelque chose qui était qui était inconnu. Moi, je viens de la campagne, donc c'est encore moins connu qu'à la grande ville à ce moment-là. Donc, je me souviens très bien que pour avoir accès à un professionnel de la santé, puis tout ça, j'avais fait mes recherches, mais à ce moment-là, ça prenait les signatures des parents. Là, ils ne seront pas contents que je le dise devant la caméra, mais j'ai imité leur signature la première fois pour réussir à pouvoir accéder à un professionnel de la santé. Puis par la suite, c'est là que ma transition a démarré. Au début, ça a été difficile d'avoir leur soutien, mais ça n'a pas été long de voir comment que je devenais de plus en plus épanoui. Là, ils m'ont soutenu, puis ils ont pu m'accompagner à mes rendez-vous avec les professionnels de la santé. Avez-vous perdu beaucoup de personnes que vous pensiez qui resteraient dans votre vie puis qui sont parties? J'en ai perdu des importantes surtout. Puis, et des importants, dont un beau-frère qui vient de revenir 10 ans plus tard. Ouf. Puis là, il y en a un autre qui veut me parler. Ah, c'est une belle victoire, ça. Oui, mais c'est 10-12 ans après, là, tu sais. Ouf, je dis, moi, je ne comptais plus, là. Bon, ben là, c'est revenu. Oui. Puis il y en a qui n'arrivent pas à l'accepter, mais ils ne me lâchent pas. Ça me fait un peu sourire. Ben, je me dis, ben, il faudrait que tu te branches. Mais on en rit. Bon. Parce qu'il y en a qui m'appellent encore Jean-Claude. OK. Bon. OK, comme tu veux, mais fais-moi pas ça en public parce que je vais m'en souvenir. Mais c'est ça, j'essaie qu'au moins de les pousser à faire un effort. Mais ceux qui m'ont connu comme ça, ils font pas d'erreur. C'est Marie-Claude, puis même s'ils savent que j'ai porté un autre nom, ils sont pas capables de me voir autrement. Si mettons on revient à la transition en tant que telle, c'est Oui. à quel moment vous avez dit « Ah, je suis moi et je suis bien ». Est-ce que c'est une fois que le processus a été rendu où vous êtes maintenant ou c'est à l'étape de « Je décide de faire la transition ». Ben, d'abord, quand j'ai subi l'opération, ça a été un point de non-retour d'abord, et dans lequel on doit s'assumer. Là, on n'a plus le choix, c'est pas vrai. Puis à ce moment-là, puis un peu avant ça, là, je me suis dit, bon, là, je pose le geste. Il n'y a plus de revenir, il y a plus de revenir, là. On ne peut pas revenir en arrière. Là, c'est corps et âme, puis maintenant, je peux plus me cacher devant personne. Mais ça a été comme un réveil, un aboutissement. Moi, j'ai appelé ça une renaissance, en tout cas, à cette époque-là. Parce que mon moi venait d'exister. Mais tant que j'ai pas eu des questions de pointe comme ça, de première importance, là, qui font que, regarde, là, tu joues plus avec rien, là, c'est de la réalité, là. L'opération, tu reviens plus. Puis là, ben, ton âme vient de partir, là. Sauf que tu t'en débarrasses comment? Puis jusqu'à quel point? Par exemple, tout le vêtement. J'étais très fier, je m'habillais en homme, là, j'avais un tuxedo, bon,
J'aimais le sortir avec, bon, tout le kit. Puis là, tu regardes ton garde-robe, tu dis, bon, ça, faut que j'aille porter tout ça à la friperie. Oh, ça, c'est des gestes qui sont significatifs. Puis là, tu dis, bon, ben là, c'est l'autre partie du garde-robe, il faut que je regarde maintenant, que je complète comme il faut. Et que j'apprenne à le porter, que j'apprenne à le porter et tout ce qui va avec. Puis comment je vais faire pour ne pas taper sur les nerfs quelque part quand on entend ma voix, puis quand on me regarde. Et ainsi de suite. Toutes ces questions-là font que tu es dans un labyrinthe là, que tu dis, là, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'assume, il faut que je l'accepte, il faut que... Bon, je vais m'accepter, oui, mais il faut que je me fasse accepter aussi. C'est là que tu te rends compte que si tu t'acceptes vraiment, les gens t'acceptent. T'sais, au début, ils ressentaient un peu le deuil de perdre leur fille, mais au final, quand ils ont réalisé que je restais la même personne, puis que ça a toujours été moi, puis que c'est ça, je suis le même tout simplement, c'est juste que là, je suis enfin moi. Fait que grâce à ça, ça a permis de réparer les liens avec ma famille, puis que enfin, je me sens enfin compris par l'ensemble de ma famille. Donc, je suis très chanceux pour ça. Excellent. Est-ce que le fait d'avoir transitionné jeune, tu penses que ça a eu un effet positif dans tout le processus par rapport à quelqu'un qui fait la transition plus âgé? Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour transitionner. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que quand on est en début de croissance ou en pleine croissance, si on prend l'hormonothérapie, c'est beaucoup plus facile d'avoir des changements qui sont prononcés, en fait. Tandis que si on attend à l'âge adulte, où ce que tout le corps est formé, que les courbes, les hanches et tout ça, c'est sûr qu'il y a des changements qui vont être irréversibles. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a la chance de le réaliser, en fait, quand il est jeune, c'est un net avantage. Puis surtout que dorénavant, c'est beaucoup plus facile pour les plus jeunes d'accéder à des professionnels de la santé qui vont être bien épaulés durant tout leur parcours. Il s'habille comme une fille, se farde et se maquille. Peu à peu il se transforme, il n'a plus rien d'un homme. Depuis qu'il se sent femme, son quotidien est un drame. Son unique obsession, ne plus être un garçon. Transsexuel, il est devenu elle. Transsexuel, divine et naturelle. Transsexuel, il est simplement elle. Transsexuel, belle et sensuelle. Une difficile opération, une longue évolution. C'est une vraie renaissance. Maintenant qu'il est femme, son corps colle enfin à son âme. Elle est enfin libérée de son lourd passé. Transsexuel,
transsexuel. Il est devenu elle. Transsexuel, divine et naturelle. Transsexuel, il est simplement elle. Transsexuel, belle et sensuelle. Ma mère avait fait un commentaire à un moment donné de à force de montrer tout ce qu'il y a, les gens vont être mêlés, puis ils sauront plus. Et non, dans le fond, c'est montrons tout ce qu'il y a, puis regarde tout ce que lequel qui te convient mieux, lequel que tu veux, dans ce que tu reconnais. Si vous rentrez dans une boulangerie, qu'il n'y a pas grand-chose sur les comptoirs, des maudits rien, c'est plate, il n'y a pas grand choix. Vous rentrez dans une autre qui a tout, ben au moins vous avez, là vous ne savez plus quoi choisir, mais au moins tout est là. Puis nous autres, on a ça là. Tout est possible dans la mesure où il y a un respect. C'est-à-dire qu'au niveau sociétal, au niveau de l'opinion publique, qu'il y a des choses qui restent contrôlées. Je crois pas que d'avoir un éventail de choix est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des étiquettes très, très rigides qui contraignent une personne à devoir rentrer dans une boîte qui ne lui convient pas. Plutôt dans les recherches, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés psychologiques qui peuvent venir avec une identification autre que cis, qui n'est pas reliée à l'identification ni à l'expression de genre, mais qui est plutôt reliée au stigma de la société. Alors, ce qui vient nuire, puis ça, c'est vrai de plusieurs choses qui ne correspondent pas à l'idéal que la société a déterminé, mais ce qui vient nuire, c'est plutôt le regard des autres qui est péjoratif à son égard, plutôt que le fait de ne pas correspondre à cette rigidité-là. Alors, il y a un grand travail à faire au niveau sociétal pour accepter, pour avoir plus d'ouverture, pour pallier à certains besoins, à des grands manquements qu'il y a en ce moment, parce que c'est ça qui va causer les détresses psychologiques. Mais le troisième sexe, comme on nous appelle nous, on ne sait plus où nous placer. Parce que moi, là, actuellement, très souvent, je me sens entre les deux. Puis ce que je faisais, j'ai envie de continuer à le faire. Puis ce que j'apprends à faire en tant que femme, par exemple, mixer des couleurs, puis savoir m'habiller, puis ainsi de suite. Pour un homme, un t-shirt et une paire de jeans, puis il est habillé. Mais nous autres, c'était un peu plus que ça. Donc, je suis obligé d'apprendre ça. Puis j'ai envie de l'apprendre parce que j'ai envie d'esthétique, moi aussi. Même si je suis ce que je suis, puis je peux pas changer grand-chose. Puis je suis pas pour les opérations sophistiquées. Mais c'est ça quand même. C'est que, par contre, si quelqu'un y va, puis en fait de ça, il y a peut-être des gens qui vont dire ça, ouais, elle va un peu loin, là. En fait, ça nuit à tout le monde aussi, le cadre rigide, parce que même si on va s'identifier, même si on a un genre qui concorde avec le sexe, si on va baser sur une société binaire, il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans l'étiquette, dans le moule, dans l'énoncé. Puis après, soit qu'on sent qu'on est inadéquat, qu'on ne peut pas être nous-mêmes, ou peu importe. Alors ça, c'est vrai aussi pour tout le monde. Alors, ça serait aidant
pour tout le monde de se défaire un peu plus, là, puis d'avoir plus de flexibilité. Je frappe pas, mais je m'assume. J'ai jamais eu à me servir de mes poings autre que pour le sport. Parce que partout je m'assume, puis les gens se disent, ben, oups, elle a l'air sûre d'elle, donc on va laisser faire. On ne la cottera pas. Puis même à Montréal, il y a des jeunes, là, qui veulent essayer de se faire du cash un peu. 3 jeunes qui sont arrivés devant nous. Moi, j'étais avec 3 de mes amis. Puis là, ben, il sort un couteau et il dit vous avez quoi dans vos poches? Moi, je mets ma main dans le dos comme ça, puis je donne ma bourse à ma voisine et je dis veux-tu le savoir? Là, il pensait que j'avais une arme dans ma ceinture en arrière. Ils ont viré de bord. Juste parce que j'ai fait la baveuse. À leur niveau. Terminé. Mais j'avoue que ça, cette confiance en moi-même, je l'ai gagnée avec le fait de m'assumer. Okay. Je me suis rendu compte jusqu'à quel point ça peut aller, puis jusqu'à quel point je peux aller. Puis avec mon âge maintenant, je peux me permettre de dire beaucoup de choses à des gens. Parce que c'est pas un secret pour personne, j'ai 82 ans. Mais c'est sûr que ceux qui me voient ne me le donnent pas. Ils se demandent quel pouvoir physique je peux avoir. Ils ont des doutes. Je peux faire un petit bout, mais pas long. Mais bon, mais c'est ça. Puis j'adore vivre ça. Il y a de la controverse souvent. Mais ça ne me dérange pas tellement, ça. Il y en a que ça les amoindrit, ça les mine, ça les fatigue. Moi, ça me fatigue pas, ça me fait vivre. Ça me donne le goût de vivre parce que j'ai peut-être en même temps pour faire le chemin des autres qui me suivent ou qui vont faire qui ont la même tendance que moi. Mais non, j'ai envie de le faire. D'abord pour moi, mais aussi je me dis que si moi je me laisse aller, il y en a d'autres qui vont en subir les conséquences. Alors, à un moment donné, il y en a 1, 2, 3 comme moi qui foncent. Ben, peut-être qu'il y en a moins de machos qui vont dire ben, on va rire, on va se rigoler un peu, là. Non, moi, je ne permets pas. Mais je ne laisse pas aller. Mais c'est uniquement par la parole, en général, puis ça fonctionne. Évidemment, si on s'exprime mal ou comme un chartier, comme ma mère dirait, là, bon, ça n'a pas de crédibilité beaucoup.